Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Quelques mots sur l'histoire du chemin de Compostelle. Vous me connaissez, je suis Germain Roucari et je suis organisateur de marches d'évolution sur le chemin de Compostelle, des marches de 4 jours ou de 7 jours. Donc vous pouvez avoir le calendrier sur mon site germainroucari.com. Prochaine marche du 16 au 19 avril pour un niveau débutant. Puis il y a une marche au mois de mai de 4 jours pour des gens qui sont un petit peu mieux dans leur corps. Idem en juin, une marche de 4 jours. Et en juillet, une marche de 7 jours, oui, sur la voie du Puy, du 25 au 31 juillet. Vous avez toutes les infos sur mon site. Des marches où on associe marche, pèlerinage, marchant lentement, et bien sûr, évolution personnelle, confiance en soi, amour, relation à l'autre, relation à l'abondance. Vraiment, c'est vouloir vivre quelque chose de différent pour sortir un peu de cette société de consommation. Voilà. Faire des vacances différentes, peut-être l'été, si vous n'avez pas envie d'être sur des plages bondées et que vous avez envie de vous offrir une semaine complètement différente, avec d'autres personnes qui seront connectées, je dirais, à ce que vous recherchez. Voilà. Offrez-vous ce cadeau en 2020, que ce soit en avril, en mai, en juin ou en juillet. Voilà, soyez l'acteur de votre changement sur ce merveilleux chemin de Compostelle. Et justement, ce chemin de Compostelle, il a une histoire qu'il faudrait peut-être un peu contrôler, mais tout ça, ça vient de l'apôtre Saint Jacques qui alla évangéliser toute l'Espagne, toutes ces contrées en l'an 800, hein, dont l'histoire était découpée différemment qu'aujourd'hui. C'était un peu la lutte contre l'islam. L'apôtre Saint Jacques a eu un grand rôle, en tout cas, je dirais, dans l'évolution de la religion catholique, de la religion chrétienne par rapport à l'islam. À cette époque-là, vous le savez, il y avait des guerres de religion et Compostelle faisait partie, Santiago de Compostela, comme on l'appelait à cette époque, faisait partie des 3 grands lieux de pèlerinage réservés aux chrétiens. Donc il y avait Santiago de Compostelle, il y a Rome bien sûr, et il y avait Jérusalem. Donc quand on regarde un petit peu le tracé de tous les chemins de Compostelle, mais d'autres aussi, la voie Francigena qui va jusqu'en Italie, et qui va même jusqu'à Bari, Brindisi, tout en bas, où les gens prenaient après le bateau pour aller à Jérusalem. Vous voyez, il y a toute une cartographie de routes où les gens de cette époque partaient pour des longs voyages pour aller chercher la parole sainte, parce que l'Église avait un grand pouvoir sur la politique aussi à cette époque-là. Donc soit les gens allaient sur Compostelle, ils partaient directement direction l'Espagne, soit ils allaient à Rome, soit ils allaient encore plus loin pour aller jusqu'à Jérusalem. Alors le principe, c'est que quand ils allaient jusqu'à Compostelle, ils ramenaient comment on appelle encore, ce qui représentait Compostelle, la coquille Saint-Jacques, voilà, le mot m'échappait, la coquille Saint-Jacques qui représentait un petit peu la preuve du voyage, ce qui est dit, et c'est pour ça que la coquille Saint-Jacques, aujourd'hui, elle est devenue l'emblème de Compostelle, et quand vous partez vers le chemin de Compostelle, une des premières choses qu'on vous donne, c'est une coquille que vous mettez sur votre sac, qui indique aux pèlerins que vous croisez que vous cheminez sur Compostelle, aux autres aussi, que vous marchez sur le chemin de Compostelle, parce qu'il y a un principe sur le chemin de Compostelle, c'est que c'est un chemin d'entraide. Alors déjà entre pèlerins, mais aussi d'autres personnes. C'est pour ça que des fois on a ce qu'on appelle une crédentiale, on a une genre de carte d'identité qui justifie qu'on est pèlerin. Et les gens sont là pour vous aider par un logement, par un repas. Il y a toute cette philosophie de vie et de valeurs humaines qui sont sur le chemin de Compostelle. Alors, bien sûr, pendant longtemps, les gens allaient, comme je le disais, chercher la parole sainte auprès de l'Église. C'était des chemins pas toujours faciles, faits de brigodage. Puis, aujourd'hui, à l'ère moderne, tout cela a évolué, surtout le chemin de Compostelle, que ce soit... Alors, il y en a 2 qui sont vraiment bien évolués, c'est celui de la voie du Puy qui va jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, et puis après en Espagne. Espagne, vous avez le Camino Frances et il y a aussi le chemin du Nord.
Donc, aujourd'hui, ces chemins sont devenus spirituels. Les gens viennent pour évoluer dans leur vie, dans leur psyché, se déconnecter un peu du côté religieux, même si on y croise beaucoup d'églises et des superbes églises. Donc, ce chemin a évolué vers de la spiritualité, que ce soit en Espagne ou en France. Et c'est bien. Et c'est pour ça que dans ce que je propose de marche, c'est important ce côté, on vient là pour progresser dans sa vie. Hein. On vient là pour marcher, et la marche lente de plusieurs jours a toujours été un des grands principes des religions, parce que cette lenteur, cette marche nous fait faire un effort, voilà, de progression. Et ce n'est pas les bouddhistes qui me contrediront, eux qui disent voilà, il faut toujours la longue marche vers Lima. Je vous invite à revoir le film 7 ans au Tibet. Voilà, cette longue marche vers, en tout cas, la place forte des bouddhistes. C'est pareil, toutes les religions, qu'elles soient aussi l'islam avec le pèlerinage à la Mecque et d'autres, voilà, il y a ce principe d'aller, de marcher. Donc c'est important d'allier cette marche avec une envie d'évoluer, c'est ce que je propose, avec des marches adaptées. Vous savez, nos sociétés nous rendent très sédentaires, alors des fois on n'a plus la forme, c'est pour ça qu'on peut commencer par 4 jours très faciles, puis après on peut passer 4 jours un petit peu plus longs. Marche du pèlerin, donc des marches faciles et lentes. On n'est pas là pour faire de la randonnée, encore moins du trekking à fond la gamelle. Hein. On est là pour parler, pour contempler, pour prendre du détachement. La lenteur est importante, quelque part. Sachez que sur le chemin de Compostelle en Espagne, il y a énormément d'étrangers, plus d'étrangers que de Français, presque, je dirais, alors qu'on est à côté. Il y a 5000 Asiatiques qui viennent, des Coréens par an, des Coréens, des Chinois, des Taïwanais. Pour eux, ils ont une connaissance de Compostelle, mais plus que les Français. Je veux dire, il y a plus de Coréens qui viennent faire le chemin de Compostelle que de Français, je dirais presque. Ils viennent de loin, seuls, à deux. Je veux dire, ils font 10-12 heures d'avion rien que pour venir faire ce chemin, parce que pour eux, c'est quelque chose d'important, de très connu en Asie, le chemin de Compostelle. Et ça a une vraie valeur. Si vous l'avez fait, vous partez avec votre Compostela, qui est le diplôme comme quoi vous l'avez fait, et là, voilà, c'est quelque chose de très important qui pourra même être sur votre CV. Ça va donner des valeurs dans votre identité. Donc voilà l'histoire en quelques mots vraiment de ce chemin de Compostelle. Vous pouvez approfondir le sujet si vous souhaitez, mais voilà, à retenir qu'il fait partie des 3 chemins de la religion chrétienne, Compostelle, Rome et Jérusalem. L'année dernière, je suis allé justement à Jérusalem, la mer Morte, tout cela. J'ai beaucoup marché sur le chemin de Compostelle jusqu'à Santiago. L'année 2020 qui vient, je me fixe comme challenge, oui, de faire la partie italienne, voilà, qui passe par Assise, Rome, le chemin de Francigena, que je vais peut-être débuter à partir de Florence. Mais vous, donnez-vous un challenge de venir marcher 4 jours ou 7 jours, en avril, en mai, en juin, en juillet. Toute évolution intellectuelle, psychologique, spirituelle commence par une seule chose, votre décision. C'est à vous de le décider à un moment, de faire quelque chose de différent pour vous. Et croyez-moi que la planète et le monde ont grand besoin que des gens apprennent à vivre autrement. Merci à vous. Toutes les infos sur mon site germainroncaripia.com. À bientôt. Merci. Au revoir.